Tu as toujours rêvé d'être DJ et ça y est, tu te lances dans le DJing. Félicitations! Ta première étape, ça va être de t'équiper de matériel. Tu te demandes certainement combien ça va te coûter. Je te propose une liste non exhaustive du matériel dont tu peux avoir besoin pour commencer et le coût que ça va avoir. Le contrôleur ou les platines DJ. Je conseille généralement aux débutants et débutantes de commencer avec un contrôleur. C'est moins cher, plus compact, plus léger et rien n'empêche d'évoluer vers autre chose par la suite. Ils se branchent directement à l'ordinateur par USB et sont immédiatement fonctionnels. Mais je sais, il en existe pléthore. Pour te conseiller sur quel premier contrôleur choisir, je t'invite à suivre ma prochaine vidéo où je vais parler de ça un peu plus en détail. L'ordinateur pour mixer tes sons. Comme je te le disais, les contrôleurs se branchent directement par USB à un ordinateur. Ton PC portable ou ton Mac devrait suffire amplement pour faire tourner le logiciel, à moins qu'il ne soit vraiment en fin de vie. À bien noter qu'il faut vérifier si le contrôleur est compatible avec ton ordinateur et avec le logiciel. Il faut aussi une clé USB pour y ranger tes sons, mais idem, ici une clé USB avec un petit peu de mémoire suffit dès le début largement. Budget donc ici, 0€. Le logiciel de DJ. Pour faire tourner ton contrôleur, tu vas avoir besoin d'un logiciel de mix dédié. Pour mes élèves comme pour moi, j'utilise Serato DJ Pro. Et c'est une bonne nouvelle pour toi car il est compatible avec tous les contrôleurs que je vais te présenter dans la prochaine vidéo. Et oui, il y a une cohérence dans ce que j'écris. Serato Lite, la version gratuite d'essai, est très bien pour commencer, largement suffisante. Si tu veux aller plus loin, Serato DJ Pro propose une période d'essai de 14 jours et coûte ensuite soit un abonnement mensuel, soit un prix fixe pour l'avoir ad vitam aeternam. Le budget pour le logiciel est donc aussi de 0€. Enceinte, casque et câble son. Maintenant que tu peux mixer, il faut pouvoir l'entendre. Tu as de vieilles enceintes qui traînent chez toi, c'est parfait, ça suffit amplement pour commencer. Il te faudra peut-être juste un petit adaptateur RCA vers jack, c'est souvent le cas dans les enceintes qu'on a chez nous. Et tu peux trouver ça un petit peu partout dans des magasins de son ou d'informatique. Le mien m'avait coûté à l'époque 5€. Il te faudra également un casque filaire, mais c'est pareil, tu peux utiliser celui que tu as déjà chez toi. Tu adapteras ensuite ton setup en fonction de tes besoins, tes envies et tes objectifs. Les morceaux que tu vas mixer. Pour finir, puisque tu vas mixer des sons, il faut pouvoir se les procurer. Dans un premier temps, pas besoin d'en avoir beaucoup. Une dizaine de morceaux qui fonctionnent bien ensemble suffisent largement pour créer un premier set. Mais comment savoir s'ils fonctionnent ? Eh bien, il faut tester. Plutôt que de tous les acheter d'un coup et de le regretter ensuite, je t'invite à te les procurer gratuitement. Et puis si ça fonctionne, à les acquérir, à les acheter sur une plateforme comme Amazon Music par exemple. On peut compter 2 à 3€ par morceau, mais certains et certaines DJ proposent leur son gratuitement ou alors tu peux directement les contacter pour savoir si tu peux avoir leur son. Tu peux aussi souscrire à un DJ Pool, une sorte de bibliothèque géante avec plein de morceaux accessibles sur abonnement mensuel. Disons que le budget morceau pour commencer serait autour de 25€. Tu as maintenant normalement tout ce qu'il faut pour te lancer. De nombreux tutoriels existent sur YouTube, comme ceux que je m'apprête à publier, et permettent à commencer de mixer pour 0€. C'est aussi important de passer du temps à farfouiller sur son logiciel et à découvrir les options par soi-même. Ça te permettra de prendre en main le logiciel et ton contrôleur. Sur ce, je te souhaite une très bonne session de mix et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.